Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne toujours proche des populations. À la une de l'actualité de ce mercredi 28 février 2024. Inauguré en janvier dernier par le Premier ministre ivoirien, que pensent aujourd'hui les populations du tunnel d'Abobo? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international, au Tchad, des tirs sporadiques d'armes automatiques ont retenti en N'Djamena, à côté du QG d'un parti de l'opposition assiégé par l'armée. Merci pour votre fidélité. Un sujet qui vous mettra sûrement l'eau à la bouche. Il concerne le soumara, cette épice produite dans le nord du pays et qui est de plus en plus présente dans les assiettes. Les raisons les plus mises en avant sont celles des vertus thérapeutiques que lui confèrent les populations. Manger du soumara par plaisir ou pour se soigner? Fedana Yeo et Asita Diarra répondent à cette question. Au marché forum de la commune d'Adjamé, le soumara est vendu par plusieurs femmes. Ici à Kassanogo, ça donne aussi à la vente de cette épice réputée pour avoir de nombreuses vertus thérapeutiques. Chaque jour, il reçoit ses clients et leur propose une variété de soumara. Il y a le soumara qui vient de Burkina, il y a d'autres qui viennent de Korogo, il y a d'autres aussi qui viennent de Mali. Quand les clients viennent, chacun paye ce qu'il veut, chacun a son goût en tout cas. Poudre, graines, comme en boule aussi, chacun a son goût. Awa Bamba, une cliente d'Isiaka, aime cette épice qui lui procure un bienfait inégalable. Je suis venue pour acheter le soumara parce que c'est très bon pour la santé, surtout tension, les petits mardis dans le corps. Je mets dans la sauce, soit je fais la poudre, en mangeant, je verse la soupe. Plus loin, dans la commune de Cocody, dans ce maquis, le riz au soumara est le roi du menu. Les clients en raffolent. Et pour cause. D'abord, le soumara a très bon goût. C'est bien fait. Et puis aussi, d'un autre point de vue, au niveau thérapeutique, on va dire que il est dit par tout le monde que le soumara soigne. Ça soigne la tension et tout. Bon, le soumara, même en général, je l'aime bien. Parce que même étant à la maison, je ne peux pas ça, je mange. On met ça souvent, je fais son poudre, souvent, on met ça sur le riz pour manger et tout. Donc ça me plaît. Et puis ça doux. Les vertus thérapeutiques du soumara, souvent mises en avant par les consommateurs, sont confirmées par ce nutritionniste à un détail près. C'est un aliment, voilà, et qui est bien pour la santé. Alors, il est riche en potassium, qui est très bien pour le cœur d'ailleurs. Il est faible en sodium, il est bon en phosphore, il est bon en vitamine B, du groupe B, et il est riche en calcium. C'est des adjuvants, c'est-à-dire des éléments qui aident notre organisme à rester en bonne santé. C'est-à-dire, je suis hypertendu, on me dit, mais en mangeant le soumara, ça peut t'aider. Cela ne veut pas dire que le soumara est un médicament, et donc je vais soustraire mes médicaments que le médecin m'a prescrits. Mais en consommant le soumara en tant qu'élément, un complément alimentaire, ça peut vous aider à guérir vite. Le soumara incarne à la fois un héritage culturel et un plaisir gustatif. Ça fait toujours plaisir de se retrouver autour des bons plats de soumara à la frit ou de riz au soumara, surtout en famille ou entre amis. Comme annoncé en titre, 2 mois après l'inauguration du tunnel d'Abobo, les populations continuent d'admirer ce chef-d'œuvre. Si les automobilistes saluent le raccourci par le tunnel, les piétons, eux, préfèrent immortaliser leur présence autour de cette infrastructure routière d'envergure. Voici le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Asita Diarra. Le tunnel d'Abobo fait partie des nombreuses infrastructures réalisées en Côte d'Ivoire. Depuis son inauguration le 10 janvier dernier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, les piétons ne tarissent pas d'éloges à l'endroit des pouvoirs publics. Le tunnel n'est pas destiné aux piétons. Ils en ont pourtant fait un raccourci alors qu'ils s'exposent à des accidents. Oumou Sangaré marque son passage ici par des selfies. Pour elle, c'est l'endroit idéal pour rallier l'autre bout du tunnel sans se faufiler entre les véhicules. Ce matin, je suis très contente parce que d'habitude, quand on sort de la maison, on est obligé de faire grand tour. Aujourd'hui, avec le tunnel, je suis vite arrivée, très contente. Donc, je suis là pour me snapper. Comme Oumou, Adam Cédra est sous le charme du tunnel qui donne fier à lui
à sa commune. Ce matin, on est venu prendre photo, on a fait des vidéos. On remercie notre président Alassane Dramane Ouattara. On est content, on est joyeux aussi. Si les piétons se contentent des poses photos, automobilistes et motocyclistes sont soulagés de ne plus subir les embouteillages. C'est le cas de Djakarija Doumbia. C'est une fête pour nous, pour la Bobolais. Franchement, on est en difficulté au niveau de Alaga ici. Mais Dieu merci, à la ouverture des tunnels, franchement, c'est très bon pour nous. La circulation est très bien. Avant, on pouvait faire au moins 20 minutes dans l'embouteillage qui était au niveau de la gendarmerie avant d'atteindre le Banco. Maintenant, là même, Banco, la gendarmerie, là, on a trop fait 2 minutes, on est déjà au Banco. Donc vraiment, ça nous va droit au cœur. L'ouverture du tunnel de l'échangeur du rond-point de la mairie d'Abobo fluidifie la circulation. Toutefois, les automobilistes sont invités à éviter la vitesse pour réduire les accidents. La mise en circulation du tunnel d'Abobo, on peut le dire, représente une avancée significative pour le développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Parlons à présent de la canne de l'hospitalité qui a permis au peuple marocain et ivoirien de renforcer leurs liens de fraternité, de solidarité et d'entraide. Lorsque la Côte d'Ivoire a perdu son match contre la Guinée équatoriale, le Maroc, attristé par la situation, a fait tout son possible pour permettre aux pays organisateurs de continuer la compétition. Et depuis lors, les deux peuples sont devenus inséparables, selon Ansita Diarra et Fatim Ouattara. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, a été surnommée par le gouvernement ivoirien la CAN de l'hospitalité. Le chef de l'État a invité l'ensemble des Ivoiriens à être accueillants et à tisser des liens fraternels avec les étrangers. Cette décision n'a pas laissé le peuple marocain indifférent. Une fois en Côte d'Ivoire, les Marocains se sont rendus dans les différentes villes du pays pour égayer les populations et toucher du doigt les réalités des Ivoiriens et se familiariser avec leur culture. La joie, la bonne humeur et la solidarité étaient au rendez-vous. Et comme le dit l'adage, rien n'arrive au hasard. Pendant la compétition, tout se déroulait bien jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, pays hôte, s'incline devant la Guinée équatoriale en encaissant 4 buts. C'était triste et désolant. Une situation qui a peiné les Marocains. Et pour que la Côte d'Ivoire continue la compétition, il fallait une victoire du Maroc face à la Zambie. Avant le jour du match, certains Ivoiriens, notamment les influenceurs et la légende du football Didier Drogba, ont invité l'ensemble des Ivoiriens à se rendre au stade Laurent Pokou de San Pedro pour soutenir le Maroc. Le soir du match, entre l'angoisse et la peur, les deux peuples étaient réunis à San Pedro autour d'un objectif commun, la victoire du Maroc. On va gagner ce soir, un rêve qui devient réalité après 90 minutes de jeu. Le Maroc bat la Zambie, 1-0. La joie était totale et l'ambiance féerique. Le lendemain du match, au Black Market, dans la commune d'Adjamé, les maillots marocains se vendaient comme de petits pains. Une manière pour les Ivoiriens de témoigner leur gratitude à leur sauveur. Aujourd'hui, il m'appelle Acharaf Hakimi Junior. Voilà. Parce que le Maroc, c'est nos frères de un. Même le roi marocain avec le président ivoirien, c'est les amis. Donc nous aussi là, on est prêts puis on est là. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont fait des vidéos comiques pour saluer le peuple marocain. Merci le Maroc. Aujourd'hui c'est arabe. Dites merci en arabe. Soukran. Voilà. Malheureusement, le Maroc qui a permis la qualification de la Côte d'Ivoire quitte la compétition en prenant 2 buts face à l'Afrique du Sud. Ivoiriens et Marocains étaient inconsolables. Le Maroc a vraiment joué pour nous et le Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment triste pour moi. Avant de regagner leur pays, les Marocains laissent un message aux Ivoiriens. Les éléphants, ça écrase tous les animaux. Depuis lors, à chaque match des éléphants, des Ivoiriens se rendent au stade avec des maillots et drapeaux marocains.
Et le jour de la finale, lorsque la Côte d'Ivoire devient championne d'Afrique après son match face au Nigeria, le capitaine de l'équipe nationale, Max-Alain Gradel, fait le tour du stade avec le drapeau du Maroc. Il exprime ainsi sa reconnaissance envers un peuple qui a tout donné pour apporter de la joie aux Ivoiriens lorsque tout semblait perdu. La Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023 a enseigné humilité et patience aux Ivoiriens. Elle leur a également permis de renforcer la fraternité, la solidarité et l'amour avec le peuple marocain. Encore au Maroc, grâce à qui le miracle ivoirien a eu lieu. Ouvrons le chapitre religion de cette édition dans la commune du Plateau. L'organisation de la jeunesse musulmane ouest-africaine en abrégé, OGMAO, a organisé sa rentrée solennelle pour le compte du mandat 2023-2026 le samedi dernier à la mosquée Salam. Il était question pour la nouvelle équipe dirigeante de présenter son plan d'action et ses perspectives à ses partenaires. Compte rendu, Abdoul Aziz Guira. Voilà la nouvelle instance dirigeante de l'OGMAO, Organisation de la jeunesse musulmane ouest-africaine, commission Côte d'Ivoire. Une équipe composée de 6 personnes, à leur tête, Vahama Kamaraté, élu pour un mandat de 3 ans. Il s'agit pour nous de pouvoir optimiser la gestion managériale, organisationnelle et stratégique de l'organisation, mais surtout accepter de mener la réflexion. Une organisation qui a plus de 30 ans, les réalités de création il y a 30 ans, les contraintes de création il y a 30 ans ont changé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte sous-régional où il y a une mutation socio-politique, voire même idéologique. Et donc, il est important de penser à nouveau la stratégie de notre organisation pour être en phase non seulement avec l'actualité du moment, mais aussi répondre aux besoins des jeunes. Pour atteindre ces objectifs, l'OGMAO peut compter sur le soutien de plusieurs partenaires. Au moment où le monde connaît des turbulences, notamment notre sous-région, à travers certains messages, certaines visions de l'islam, il est important que les jeunesses des pays de notre sous-région se fédèrent et puissent avoir une bonne compréhension, une compréhension commune du message islamique et pour travailler dans le sens de pacifier notre sous-région. L'OGMAO est dans une pleine dynamique et déjà nous félicitons son nouveau président qui est M. Vahama Kamaraté et aussi c'est à travers toute cette configuration que la CEDEAO en Côte d'Ivoire vient participer à cette cérémonie pour encourager l'institution. À tous ces soutiens s'ajoute celui du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. L'OGMAO est en train de faire le travail du COSIM. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie qu'on constate que la jeunesse est en train de s'organiser dans la sous-région. Le COSIM aussi est en train de faire la même chose avec les autres organisations qui gèrent ces pays-là. Et c'est pourquoi, sans hésiter, le Cheikh Oulaïma a soutenu cette initiative et donc est prêt à apporter sa contribution. L'OGMAO a vu le jour au Burkina Faso il y a de cela 31 ans. L'organisation s'est donnée pour objectif de contribuer à l'émergence de la jeunesse musulmane. Le champ d'action de l'OGMAO s'étend dans plusieurs pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Un élément commenté par Ansita Diarra. Restons dans le domaine religieux pour dire que l'association musulmane pour le bien-être familial a récemment organisé une journée dénommée Hijab Day en référence à la journée mondiale du voile islamique célébrée chaque 1er février de l'année à l'amphithéâtre Adama Diawara de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence de nos reporters Stéphane Assouan et Clément Boko. Voilée, compétente et engagée. Un slogan que l'association musulmane pour le bien-être familial Ambefsi prône à la 5e édition du Hijab Day, en référence à la journée mondiale du voile. Ce que nous voulons ressortir, c'est l'impact, la négativité que les gens voient envers le fait voiler. Le voile, c'est juste un foulard de la tête jusqu'au cou. C'est pas pour dire non, la dame qui est voilée, elle n'a pas de compétences. On fait sortir nos sœurs de leur zone de routine pour dire qu'elles ont la compétence, elles peuvent aller de l'avant. Donc il faut qu'au moins on leur donne cette expérience-là. Force, foi, féminité, le portrait d'une Wonder Woman. Thématique de cette cérémonie qui a pour objectif de transformer ce stigma qui est le port du voile
a un atout très avantageux et favorable pour l'insertion sociale. L'image qui est donnée à la femme musulmane en prétendant qu'elle n'est pas intelligente, elle n'est pas excellente, elle est toujours derrière, non. L'islam a toujours mis la femme au devant de toute chose. Notre objectif ici, c'est de montrer à l'humanité, à toutes les femmes, que ces femmes qui portent le voile ont un caractère, ont des objectifs, ont des talents. Donc aujourd'hui, j'ai partagé avec mes sœurs mon parcours, mon histoire. Et il y a un point essentiel que j'ai voulu mettre en avant, c'est de leur demander de faire preuve de discipline dans tout ce qu'elles font. Parce que pour moi, c'est les petites actions qui deviennent de grandes actions. Et quand on les fait dans la discipline, on réussit toujours à atteindre nos différents objectifs. Cette occasion, un moment d'hommage à cette femme de la presse, marraine de l'édition. Il faut dire que je suis voilée, ça fait près de 20 ans. Et depuis la première édition de Hijab Day, nous avons été toujours là pour soutenir donc la présidente de cette structure qui l'organise, qui est donc Kadi Cissé. Quand elle m'a contactée pour être marraine, elle m'a dit non, c'est pour te rendre hommage pour toutes ces années de ton militantisme, de tes actions que tu poses en faveur de la communauté musulmane et pour avoir été l'une des devancières dans le milieu de la communication, notamment être journaliste, présentatrice et avec le voile. Les participants ont été suffisamment outillés pendant les interventions des 5 panélistes. D'après mon expérience d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment inviter toutes les sœurs à participer à cette activité-là. Parce que c'est une opportunité pour nous de rencontrer d'autres sœurs, de nous inspirer de leur parcours de vie, afin de pouvoir nous guider également. La 5e édition du Hijab Day s'est soldée par la remise de certificats et de diplômes aux speakers et partenaires. L'Association musulmane pour le bien-être familial Ambefsi ne compte pas s'arrêter là. Elle a une liste d'activités programmées pour l'année 2024. À l'international, des tirs sporadiques d'armes automatiques ont retenti ce mercredi après-midi en N'Djamena, aux abords d'un QG d'un parti de l'opposition assiégé par l'armée, ont rapporté des journalistes dans la capitale du Tchad, joints par téléphone par la presse sous couvert de l'anonymat. Un responsable du Parti socialiste sans frontières, mouvement accusé par le gouvernement d'avoir tenté d'assassiner mi-février dernier le président de la Cour suprême, a fait état de tirs de fusils Kalachnikov et de grenades lacrymogènes. Terminons ce tour du monde en République démocratique du Congo où la mission des Nations Unies a amorcé aujourd'hui son retrait du pays, réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du sud Kivu dans l'Est. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. La MONUSCO, qui compte environ 15 000 agents, est encore présente dans les 3 provinces les plus chaudes de la région, le Sud, le Nord Kivu ainsi que l'Ituri. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.